Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour ce nouveau journal en ce mardi 24 juin. Voici les titres de cette édition. 36 heures pour défendre son projet et développement de la commune, c'est le défi qu'ont dû relever ces futurs chefs d'entreprise qui ont participé au challenge Incroyable Territoire à la Châtaigneraie, un concours déjà réalisé dans plus de 90 communes de France qui a posé ses valises pour la première fois en Vendée. Les conseillers départementaux étaient réunis hier lundi pour le lancement de la 3e session budgétaire de l'année. Ils étaient rassemblés à Chaland pour une session d'ouverture délocalisée. Au programme les transports, la mise en valeur du patrimoine culturel vendéen ou encore l'autonomie de nos aînés. Enfin zoom sur le projet des robots et des hommes porté par la société Orion. Pendant plusieurs mois, 12 collèges de La Roche, Aglo et Villers-Boulogne ont travaillé sur le secteur de la robotique. L'heure était récemment à la présentation de leur travail, une présentation que nous avons suivie. Mais on commence ce journal avec cette information partagée cet après-midi par nos confrères de Ouest France. Un homme entendu par une brigade de gendarmerie pour des faits de vol se serait échappé du centre hospitalier de Montaigu-Vendée durant une visite médicale. Une trentaine de gendarmes, dont une équipe cynophile et un hélicoptère auraient été déployés la nuit dernière pour chercher le fugitif. Un fugitif toujours recherché en cette fin de journée. Contacter les forces de l'ordre n'ont pas répondu à nos sollicitations. Zoom sur l'opération Incroyable Territoire. Ce concours de création d'entreprises a pour objectif de redynamiser les centres-bourgs en participant au développement économique local des communes classées petites villes de demain. Les futurs chefs d'entreprise avaient 36 heures pour défendre l'utilité de leur projet auprès des acteurs du territoire. Plus de 90 éditions ont déjà été organisées partout en France. La première en Vendée a récemment eu lieu à La Châtaigneraie. Reportage Mathéo Fromy. Est-ce que je peux vous embêter 2 minutes? Oui, bien sûr. Opération enquête de proximité auprès des habitants et des commerçants pour ces porteurs de projets à La Châtaigneraie. On fait un sondage auprès des personnes qui sont dans la rue à La Châtaigneraie, qui se promènent, qui viennent faire leurs courses, pour savoir si notre projet est viable et comment on peut améliorer notre projet. Mais avant ça, les 7 candidats à ce programme ont dû pitcher leur projet. Très peu médiatisé et les associations locales. Avant de le présenter plus en détail à des professionnels. On essaye d'amener notre vécu, notre expérience pour conseiller, pour poser peut-être des questions qui embêtent, mais qui permettent aussi de réfléchir et qui permettent aux porteurs de projets justement d'avancer dans le bon sens. C'est compliqué de créer, c'est compliqué de développer son activité et donc ils ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés et d'avoir des conseils pour les aider à se développer. Un échange de 2 heures pour affiner le projet et éclairer certaines zones d'ombre. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et là, les professionnels sont des experts et nous apportent les bonnes informations. C'est intéressant d'avoir des retours extérieurs. Parce que quand on pense à un projet, on le conçoit, en parlant, en fait, on se rend compte que le message n'est pas forcément clair. Donc ça apporte des précisions et ça permet de mieux transmettre les valeurs en fait, du projet. Entre ateliers, coaching et enquête, cet événement de 36 heures prépare ces porteurs de projets à la direction d'entreprise. C'est vraiment important de se faire accompagner et de partir dans la bonne direction pour ne pas, au bout de quelques mois, avoir des problèmes financiers ou autres. L'idée, c'est d'installer des activités vraiment pérennes sur la commune. À l'issue de cette compétition, le meilleur projet gagnera une dotation financière de 1 500 € par la mairie. Les autres, eux, recevront des formations ou des aides bancaires. Et une seconde opération, Incroyable Territoire, est prévue en Vendée. Elle se déroulera du côté de Pouzauges. On poursuit cette édition avec la session d'ouverture du Conseil départemental de la Vendée. Elle avait lieu hier soir à Chaland et était consacrée aux décisions de modification du budget primitif voté il y a quelques mois. Au programme de cette séance, l'avenir des personnes âgées, l'habitat inclusif, la préservation des espaces naturels ou encore la santé, avec un dossier important concernant l'hôpital de Chaland justement. Il y a un débat entre ceux qui disent qu'il nous faut un hôpital neuf, qu'on peut très bien comprendre, et puis la réalité qui nous rattrape en évoquant cet hôpital neuf. Ce sont des sommes que nous ne sommes pas capables de dégager aujourd'hui. Alors l'essentiel, c'est d'avoir un hôpital efficace, de proximité et bien géré à Chaland. Je me défendrai sans compter, en me retroussant les manches, pour justement avoir cet hôpital pour les Vendéens du nord-ouest vendéen.
C'est avec Monsieur le ministre de la Santé que nous le verrons, bien évidemment. Je vous rappelle que la santé est financée par l'État, l'ARS en particulier, et donc il nous faut dégager ces budgets. Tout ceci repose dans les mains de Monsieur le ministre de la Santé, et aujourd'hui on sait que ces marges de manœuvre sont plutôt limitées. Et si la présentation et le vote final sont prévus la semaine prochaine à l'hôtel du département, la session d'ouverture délocalisée permet, elle, aux conseillers départementaux d'aller à la rencontre d'acteurs d'un nouveau territoire chaque trimestre. Je redis, le Challans, c'est la capitale du nord-ouest de la Vendée. Je pense que c'est important qu'on puisse à un moment donné mettre les projecteurs. Et c'est l'occasion d'inviter l'ensemble des présidents d'associations, l'ensemble des personnalités, mais également les différents corps constitués. Je pense aux sapeurs-pompiers, je pense aux gendarmes, etc. Pour qu'on puisse ensemble écouter ce que le président du département va présenter dans les différentes commissions. On a quand même 13 commissions, 12 commissions sur lesquelles on va réellement travailler. Puis la 13e est une commission finance, où ensuite, quand on décide des actions, il faut les financer. Quand on parle d'un territoire, on oublie souvent un événement, on peut en cacher un autre. Et on va avoir le championnat de France du cyclisme, on a eu le Vendée Globe, on a le Puy du Fou, on a plein d'actions, etc. Et donc tous les territoires aujourd'hui, si à un moment donné, on ne prend pas du temps pour présenter ce qui s'y fait, on peut tout simplement pas oublier, mais penser à autre chose. Donc là, en tant que maire et conseiller départemental du canton de Challans, je suis l'ambassadeur de ce territoire. Et donc c'est à moi de veiller à ce qu'on puisse le valoriser le plus positivement possible. La Vendée compte sur son territoire 28 maisons départementales, des solidarités et de la famille. Des lieux de rencontres et de services pour les habitants. Aux Herbiers, la MDSF locale vient de connaître 20 mois de travaux afin d'être agrandie. Elle accueille en son sein une quarantaine de professionnels du médico-social et propose désormais un service d'accueil de jour pour accompagner les enfants en décrochage scolaire. La maison départementale de la solidarité et de la famille, elle rayonne. C'est-à-dire qu'elle rayonne sur la ville des Herbiers, mais elle rayonne aussi sur le pays des Herbiers et même au-delà. Et donc c'est un lieu qui est un lieu repère, un lieu ressource, qui a besoin absolument d'être au cœur du canton. Il y en a 28 en tout en Vendée. Et ici, elle est extrêmement bien située, extrêmement bien visible. On a un bâtiment maintenant rénové, agrandi, le long de la rocade. Et donc c'est une belle vitrine pour le département. Et c'est surtout un magnifique lieu d'accueil, notamment pour les familles, les personnes en difficulté ou les personnes âgées ou handicapées qui ont besoin d'avoir accès aux services du département. Un mot désormais du programme Des robots et des hommes, porté par La Roche Agglomération et piloté par la société Orion. 12 établissements scolaires de La Roche-Agglo et de Villers-Boulogne ont participé à cette 7e édition du projet qui a permis à près de 1400 élèves de découvrir le monde de la robotique et de visiter des entreprises du secteur à la rencontre de différents métiers. En cette fin d'année scolaire, l'heure était à la restitution de leur projet. Reportage Alix Lanos. Et le laser, il est toujours allumé ? Non, il n'est pas toujours allumé. On l'allume que quand on s'en sert pour faire l'émission. Après avoir travaillé une partie de l'année sur leur robot, il faut maintenant le présenter au jury. Tous ces élèves de 3e ont relevé le défi du robot Rock Tour. On est sur le thème d'un concert de rock et en fait ils ont dû plancher sur un robot qui sort des loges, suit une ligne noire jusque du coup sur la scène, détecte en fait les spectateurs et va faire son concert et puis revient du coup dans les loges. Ce qui est toujours marrant, c'est de voir qu'à partir d'un cahier des charges commun, ils s'approprient de manière différente du coup les choses et c'est comme ça que vous vous retrouvez du coup avec des rampes de skate comme vous voyez du coup ici fait par le collège des Gondoliers ou des projets du coup de robotique fait par le collège Pio Beta des Clouseaux qui eux travaillent sur aller du coup nettoyer du coup une épave qui s'est échoué au large des Sables d'Olonne. 6 collèges des agglomérations de La Roche-sur-Yon et Villers-Boulogne participaient à ce challenge des robots et des hommes. L'occasion pour beaucoup de découvrir le monde de la robotique. C'est le cas de Noah qui a eu un coup de cœur pour la discipline. Le fait de pouvoir faire aux des objets non vivants tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite. Et quand on lui demande si c'est difficile pour un débutant, on apprend avec le temps, on essaye, on teste, ça marche pas, si ça marche on touche plus. En parallèle de leur programmation de robots, les élèves ont pu visiter des entreprises du secteur pour découvrir des métiers et comprendre leur réalité. C'est une façon de les éclairer et pour leur orientation, qui est une orientation de plus en plus tôt, donc ça va les accompagner. Soit on dit non, c'est vraiment pas pour moi. Soit on dit ça peut m'intéresser parce qu'il y a une multitude de métiers qui s'offrent à eux quand on est sur ces découvertes.
S'ils n'en feront certainement pas tous leur métier, le projet a permis à 800 élèves de découvrir ce secteur en développement. L'année prochaine, le projet pourrait s'étendre au collège de la Motte-à-Char. Prenons le chemin du littoral vendéen où la commune de Saint-Hilaire-de-Riez a inauguré samedi dernier son nouveau cœur de bourg. Un lieu qui se veut plus dynamique, où la végétalisation et les espaces pour piétons ont pris le pas sur les places de parking. Il s'agit là d'une première étape avant que de nouveaux commerces n'y soient installés. L'objectif du projet était vraiment de créer un centre-ville-parc, un lieu largement végétalisé, vivant, un lieu d'usage, ce qui n'était pas jusqu'ici. Alors le projet sera une réussite à mon sens parce qu'il va devenir un centre-ville vivant. C'était avant un centre-ville où on venait se garer, aller ponctuellement à la mairie et on repartait. Il n'y avait pas d'intérêt à rester. Or là, ça va devenir un lieu où il va y avoir des usages, que ce soit des concerts, que ce soit n'importe quelle manifestation de culture. Et il y a une aire de jeu, donc les parents vont venir avec les enfants. Voilà, ça va devenir un lieu de vie, ce que ce n'était pas jusqu'ici. Je vous propose désormais de jeter un rapide coup d'œil à la carte météo de votre mercredi matin. Un petit point juste avant avec ces images de l'avancement de cette fresque historique monumentale qui est en passe d'être terminée sur la commune de la Garnache. L'œuvre a été commandée par la commune à la Cité Création, entreprise spécialisée dans le design mural monumental. Une œuvre qui retrace sur 200 mètres carrés la vie du général Charette qui a vécu justement à la Garnache. Un petit point rapide sur votre météo, je le disais. Une météo plutôt clémente demain matin avec un ciel entre éclaircies et nuages. Les températures varieront de 18 à 21 degrés. Attention, vigilance jaune orage placée par Météo France. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur TV Vendée.